Allez, salam Amiro, le premier. Gros big up Amiro, toujours présent. Ça fait plaisir. Oussama, Thomas, Yaya, Ethnique, comment allez-vous? Greg, Rob, SR Roborn, Bioman, Algérienne DZ, gros big up à vous tous les frérots. Il n'y a pas d'heure pour dénoncer comme vous savez. Minoucha, je te vois, Ibra du 9-1, Shérif, Mino, tout le monde arrive, Coco, Chacha, Racine. Et c'est parti, allez, on commence avec cette vidéo qui va être super importante mes frères. Enfin, nous avons déjà plein de preuves, plein de vidéos sur le sujet, mais là, ça va mettre beaucoup d'échecs et maths, et surtout à ces salopards qui aiment bien nous insulter, surtout sur la vidéo de la Birmanie, etc., que j'ai fait il n'y a pas longtemps. On nous insulte, les musulmans sont des tueurs, le Daesh, nanani, nanana. Eh bien écoutez, je vais encore fermer votre clapet. Et là, c'est carrément, là, c'est clair. Là, après ça, après cette vidéo, si pour vous le Daesh, c'est encore l'islam, c'est que je peux rien faire. Là, je peux rien faire pour vous. Franchement, je peux rien faire pour vous. Là, je vais vous donner tellement d'arguments que là, c'est un échec et mat. Sachez-le, cette vidéo, c'est un échec et mat. C'est mort. C'est gaze, concret, précis, hein, pour tous les abrutis de base qui aiment bien nous insulter, qui aiment bien dire que l'islam c'est satanique, etc. Parce qu'ils aiment bien répéter ce qu'ils entendent, ils n'ont jamais vérifié, ils n'ont jamais lu d'eux-mêmes. Bon allez, c'est parti, on commence. Déjà cette photo, elle est explicite. L'alliance américaine-israélienne qui crée les terroristes pour salir et bien sûr leur pacte de sang. Hein. Franchement, cette photo, elle est super. Elle énonce très bien ce que je pense et ce que je vais vous prouver. Donc allez, on commence. La Voix du Nord, État islamique. Un ex-responsable du cimentier Lafarge admet des versements de 20 000 € mensuels à Daesh. Hein, le cimentier Lafarge, c'est une entreprise super connue, hein, Lafarge. Hein. C'est du lourd dans le bâtiment, etc. Donne 20 000 € au Daesh par mois, normal. Et on ne le cache pas, ça. Hein. Et bien sûr, le Daesh, l'État islamique. Hein, ne croyez pas que l'État islamique, ça veut dire l'islam. Je répète, pour les 1 million de fois, l'État islamique, c'est l'ennemi de l'islam, justement. Ils ont mis le mot islam dedans pour le salir. Mais l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam. La preuve, l'État islamique est lié au Daesh. Donc, n'a rien à voir avec l'islam. Je répète, le Daesh, pour nous, ce sont nos ennemis. L'islam, pour eux, hein, les terroristes, les gens du Daesh, sont des gens qui iront en enfer, selon le livre, etc. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Hein. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas lu. Si, c'est des conneries, c'est de la foutaise. D'ailleurs, le Daesh, pour moi, on le retrouve aussi en Birmanie, habillés en moine. C'est la même chose. Ce ne sont pas des gens religieux, ce sont des fous, des terroristes, des voyous, des escrocs, tout ce que vous voulez. De toute façon, vous allez voir, là. Vous allez voir, il y a du lourd. Dans la vidéo, il y a du lourd. Donc, je vous ai montré ça pour que vous voyez 20 000 € par mois au Daesh, normal. Pour ceux qui en doutent, parce qu'ils vont dire, oh, c'est pas un bon site pour moi, la Voix du Nord, tout ça, ça me suffit pas, ça peut être des conneries, etc. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que maintenant, on va dans 20 minutes. Le cimentier Lafarge aurait passé des arrangements avec l'organisation de l'État islamique. Vous croyez que c'est qui l'organisation de l'État islamique? C'est pour ça que je vous ai montré ce site avant. C'est fait exprès. Le 20 minutes a bien sûr masqué les gros titres. Hein. Du coup, le Daesh s'est transformé en État islamique et les 20 000 € sont transformés en désarrangement. Hein, c'est bizarre quand même. Hein. Et après, vous pouvez voir des échanges de mails avec le Daesh. Le 20 minutes confirme que le cimentier Lafarge échange et paye le Daesh. Regardez, c'est écrit, les frères. Oh, c'est écrit, hein. C'est 20 minutes, hein. C'est pas la Voix du Nord ou je sais pas quoi, quand même. Le 20 minutes, c'est un peu plus concret, je pense, pour vous. Et normal, on le cache pas, hein. Le Daesh est créé, regardez. Et pas créé. Là, pour l'instant, on n'est que dans l'aide. Donc là, je vous prouve déjà que le cimentier aide le Daesh, qui n'est pas un musulman, le cimentier n'est pas musulman, etc. Allez vous renseigner sur Lafarge, vous allez voir si c'est pas des gros sionistes francs-maçons, enfin bref, ça c'est encore un autre sujet. Là je vous montre les bases, à vous d'aller plus loin dans la recherche. On continue. Donc là c'est pas moi qui le dis, le 20 minutes dit bien des échanges entre le cimentier et le Daesh, en sachant que c'est 20 000 € qu'ils donnent par mois, etc. On continue, le Figaro, et là c'est important, je vous parlais du cimentier qui aidait en donnant 20 000 € par mois. Là maintenant je vais parler de ceux qui leur donnent des voitures. Hein, les véhicules utilisés par le Daesh. J'ai déjà fait la vidéo là-dessus, mais je vous remets quelque part. Je vous le remets comme ça parce que c'est super bien lié. Là vous allez voir que tout ça, il y a un sens, c'est pas du hasard, c'est pas n'importe quoi. Bref, et c'est encore le Figaro. C'est pas non plus n'importe quel site. On va arrêter de parler pour rien dire, on va aller directement au fin fond du sujet. C'est où que j'ai vu ça? Voilà, il y a désormais un peu plus d'1 an, 43 modèles étaient envoyés par le département d'État américain aux rebelles syriens. Et le rebelle syrien, bien sûr, c'est le Daesh. Hein, voilà. Hein, il parle bien des véhicules utilisés par le Daesh. Ben voilà, les Américains ont envoyé 43 modèles différents
aux rebelles syriens. Qu'est-ce que vous comprenez pas, les frères? Pourquoi il leur a envoyé des voitures? Pourquoi l'Amérique envoie des voitures aux Syriens, au Daesh? Pourquoi? 43 modèles, c'est pas 43 voitures, c'est 43 modèles. Donc imaginez le nombre de voitures qu'ils ont envoyées. Et pourquoi faire? Pourquoi le cimentier, il leur donne de l'argent? Pourquoi Toyota, les Américains, le Toyota Amérique, leur envoie des voitures? Il y a un truc à eux, faut raisonner, les gars. Faut raisonner. Pourquoi l'Amérique envoie des voitures déjà? Si c'est eux qui font soi-disant la guerre. Hein, l'Amérique contre les sionistes, l'Amérique contre les terroristes, etc., selon Trump et j'en passe. Bah pourquoi vous leur envoyez des voitures à ces gens-là? Pourquoi vous leur envoyez des voitures? Mais attends, Curiosity, tu sais pas lire? Les Toyota et les véhicules utilisés par le Daesh. Tu me dis que le Daesh, c'est pas les rebelles. Bah si, frère, bien sûr que si. Bien sûr que si. Les rebelles, c'est justement Bachar al-Assad. C'est lui les rebelles pour eux, les rebelles qui se laissent pas faire, qui dit pas non, qui dit pas oui à l'OTAN, qui se laisse pas marcher dessus, qui veut justement combattre pour ses droits. C'est pas lui qui anéantit son pays, monsieur l'abruti là. Hein, on ne croit pas que Bachar al-Assad il va tuer ses enfants pour faire la guerre à l'Amérique, ça n'a pas de sens. Il va pas tuer ses enfants pour faire la guerre à l'Amérique. Il va aller tuer des Américains, non, dans la logique. Réfléchis un peu. Et bref, là c'est écrit là, les Toyota du Daesh. Il dit pas les Toyota des rebelles syriens. Là, c'est bien le Daesh qu'on parle. D'accord? Et là, je vous remontre, les voitures sont envoyées par les Américains. Hein? Et d'ailleurs, je vais rentrer dans ton délire 2 secondes. On va dire qu'il envoie des voitures aux rebelles. Mais pourquoi tu envoies des voitures même aux rebelles? D'ailleurs, c'est le Daesh, mais bon, toi, tu n'arrives pas à comprendre hein, le vice qu'il y a entre ces allusions-là. C'est tout à ton honneur. Mais si, maintenant, on te met dans ton délire à toi, pourquoi ils envoient des voitures à des rebelles? C'est quoi le rapport? Ça va les aider en quoi, ça? Bon, bref. Toyota, c'est japonais, bien sûr, Machiavelli, mais ils viennent d'Amérique, des Toyota de département américain. Donc, ils ont droit hein, d'avoir des usines Toyota en Amérique. Hein. C'est pas interdit, frère. Hein. T'as bien des usines Ford en France, non? Pourtant, c'est allemand, etc. Bon, bref. Hein, là, c'est bien. Là, pour moi, je pense que j'ai pas besoin de continuer. Hein, les véhicules utilisés par le Daesh viennent d'Amérique. Enfin, que vous voulez ou non, que vous le conseillez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous y croyez ou non, c'est confirmé. Enfin, et j'ai déjà fait la vidéo là-dessus. Il y a même des Toyota qui viennent de France. Elles sont passées par la France, pardon. Les voitures sont aussi passées par la France pour aller en Syrie. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, les cimentiers qui leur donnent 20 000 euros par mois. Hein, les 20 000 euros par mois. Les voitures financées par l'Amérique. Et là, on va passer à un petit sujet un peu plus intéressant. Là, c'est une Française. Écoutez ce qu'elle a à dire. Lafarge. Sur Lafarge. Comme l'a dit ma collègue, Lafarge, c'est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Mais Lafarge, comme l'a révélé Le Monde récemment, le géant français des matériaux de construction Lafarge a payé des taxes à l'organisation État islamique entre 2013 et 2014. Voilà, eux ils ont fait ça en mode c'est des taxes. Ils ont donné les 20 000 euros par mois, pour eux c'est des taxes carrées. Mais non, c'est pas des taxes. Et vous avez entendu, hein, ils ont bien dit le numéro 1 dans l'entreprise cimentier français. Il n'a pas dit chinois, il n'a pas dit russe, etc. Il a dit français. Hein, Lafarge c'est français les gars. Donc pourquoi les Français donnent 20 000 euros au Daesh par mois? Hein, faut réfléchir les frères. Quand on se tue à vous dire, j'ai fait plein de vidéos d'ailleurs, je vais vous les montrer. J'ai fait plein de vidéos sur le faux terrorisme. J'en ai plein, il y a plus de au moins 40 vidéos où les gens ils avouent, on n'est pas des vrais terroristes comme au Canada, où Hillary Clinton avoue carrément qu'elle a créé Al-Qaïda. Hein, elle avoue, c'est dans la vidéo, cliquez, vous allez voir. Hein. Elle nous dit, on a créé Al-Qaïda. Clairement, tout est là les gars. Hein. On peut toute la nuit hein, si vous voulez. Hein, j'ai 20 000 arguments les frères. Faut se réveiller, faut arrêter de croire à leurs conneries. Bref. Hein, le journal Le Monde, c'est Le Monde qui le dit en plus, hein, que les Français, Lafarge, donnent du bif au Daesh. Bref. Tiens, pour ceux que ça intéresse, voilà la vidéo. Et donc, il a collaboré avec le groupe État islamique. Mes chers collègues, comment est-ce que l'on peut, le lundi en séance de conseil de Paris, faire à juste titre une minute de silence pour l'ensemble des victimes des actes terroristes commis par Daesh et le mardi, tranquillement, voter une délibération pour pouvoir user du financement d'un partenaire, Lafarge, voilà. qui n'a pas hésité à collaborer avec Daesh. Voilà, vous avez entendu. Lafarge a bien collaboré avec Daesh. Et pas avec les rebelles, pas avec je sais pas quoi, pas avec je sais pas quoi. C'est encore confirmé devant vous là. Et c'est Le Monde qui le dit.
Moi, je vous ai montré le 20 minutes, mais aussi le monde, etc. On va pas aller super loin. Hein. Mais est-ce que vous avez compris? Le lundi, on pleure les victimes et le mardi, on leur envoie de l'argent aux terroristes. C'est ce qu'elle a dit, là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est incroyable. Bon, on continue. Kamel, j'ai pas vu. Hein. Tu me dis ce qu'elle dit, a fait la vidéo, j'ai pas vu. Bref. Et je suis pour le boycott. Pour le boycott d'une entreprise comme celle-ci. Parce que cette entreprise est inacceptable. Voilà, donc elle bat au boycott de Lafarge, elle a bien raison. Faut carrément les envoyer en prison, les Lafarge. Là, ils produisent les terrorismes. Réfléchissez. Ça vous fait rien pour vous. Et regardez, c'est pas dans le Parlement des Chinois qu'on est là, c'est bien en France, hein, Parlement des Français, avec des entreprises françaises qui investissent et financent le Daesh. Mes frères, faut se réveiller. C'est pour ça que cette vidéo elle est importante. Là, je pense que c'est un échec et mat à toute la playlist. On continue. On continue, parce qu'il y a encore plus d'arguments, je vous laisse aller voir. Hein, je vous laisse aller voir en entière. Mais bon, la plus importante, c'est celle-là. Celle-là, elle est super importante. Pour ceux qui ne savent pas, la tête de la DIA, le chef admet que les USA ont créé le Daesh. Et là, je peux vous dire qu'il y a du lourd. Là, c'est du lourd. C'est du lourd. Écoutez, interview avec le chef de la DIA. Écoutez ça, il est là, interviewé par un frère musulman, je pense. Voilà. Bon, ok, écoutez, nous avons argumenté pour trouver qui était impliqué. Bon, bref, ils ont essayé de trouver des gens mauvais pour, en gros, je vais vous dire le début à peu près. Parce que, en fait, ils cherchaient des causes de terrorisme, c'est-à-dire des gens qui ont des mauvaises pensées, pour pouvoir produire de la haine, en gros. Donc, ils cherchaient des gens qui étaient dans la haine, comme, par exemple, le Hachachine. L'Hachachine, c'était des assassins à l'époque. Eux, ils avaient de la haine. Donc, les Hachachines étaient importants. Ils l'ont étudié, ces gens-là, pour pouvoir mettre une disquette. Ils ont étudié les Hachachines pour trouver une disquette. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait exprès de faire un petit trifouillis, mais bon, vous avez compris au final. Vous comprenez pourquoi j'ai dit ça. Et je vais vous dire qu'à mes yeux, les enseignements étaient très clairs. Maintenant, c'est de savoir si la politique serait aussi claire, définie et précise que nécessaire. Bon, pour l'instant, on s'en fout un peu. Et je crois qu'elle n'était pas. Si je comprends bien, vous dites qu'aujourd'hui, on aurait dû soutenir les rebelles. Hein, déjà, en gros, ça commence. On aurait dû en faire plus au début. Voilà, ça dit. Non, on ne comprend pas trop ce qu'ils disent. Donc voilà, écoutez, je vous cite. En 2012, les salafistes, les frères musulmans et Al-Qaïda en Irak sont les principales forces derrière l'insurrection de Syrie. En 2012, les USA transféraient les armées à ces mêmes groupes. Pourquoi n'avez-vous pas stoppé ça, puisque vous saviez qu'ils étaient extrémistes? Donc pourquoi vous n'avez pas stoppé ça, puisque vous saviez que les salafistes, etc. D'ailleurs, les frères, ils l'appellent le grand Ali mince, l'histoire de Malcolm X, voilà. Le mec qui a formé Malcolm X, mais après Malcolm X, il a changé de cap parce qu'il a vu qu'ils n'étaient pas clairs, les mecs. Bah, c'est eux, les frères musulmans. Si je ne me trompe pas, c'est cette tribu-là que Malcolm X a fui. Parce que justement, ils étaient barrés. C'est eux qui l'ont tué. C'est eux qui ont tué Malcolm X, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est pas des musulmans positifs, il faut le savoir. Enfin bref, on continue. Mon job est de m'assurer que les renseignements que je rapporte sont irréprochables. Donc, en gros, il dit que moi, je ne pouvais rien faire. Voilà. Pourquoi avez-vous pas stoppé ça, puisque vous saviez qu'ils étaient extrémistes, hein, c'est salafistes, etc. Il a dit, parce que c'est pas mon boulot de les arrêter. Hein, c'est plate à dire, mais ce n'était pas mon job. Mon job, c'était de m'assurer que les renseignements que j'apportais sont irréprochables. Donc, c'était un agent secret, en gros. Il faisait l'agent secret, quoi. C'est-à-dire qu'il était avec le Daesh, en gros, Al-Qaïda, pardon. Al-Qaïda, c'était leur connerie. Lui, il disait rien, mais il était avec eux. Il leur disait rien. Alors qu'ils auraient pu blâmer leur action, etc. Bah, eux, ils étaient là. Au contraire, ça les arrangeait, quoi, en gros. Alors que nous étions en Irak et que certaines décisions devaient être prises avant de se retirer, écoutez bien ça, c'est là que c'est important. Voilà, avant de se retirer, c'est que nous allions confronter, être très clair. Est-ce que c'est très clair? Merci pour cette franchise, ok, bon. Petite clarification. Donc, vous admettez, vous avez tout vu venir, vous avez lu l'analyse et vous avez argumenté contre. Bon, ça, on s'en fiche un peu pour l'instant.
qui ne voulait rien entendre. Je crois que c'est l'administration. Donc l'administration a ignoré vos analyses. Ils ne l'ont pas ignoré. Leur décision était de plein gré. Donc ils ont fait exprès de laisser les meurtres, etc. se faire. En gros. Et ça, je vous parle de avant. Hein. C'est avant le Daesh, etc. Là, de quoi on parle, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Là, c'est le tout début. C'est avant le Daesh, avant l'Irak, avant tout ça. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont compris qu'ils auraient... Enfin, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le délire de faire des faux terroristes pour leur cause, en gros. Vous comprenez? Bah, c'est ça qui leur a donné l'idée. C'est cette histoire-là. En gros. Donc, décide de plein gré de soutenir des groupes terroristes. Une décision entêtée de faire ce qu'il faut. Ouais, bon, bref, mais il faudrait demander au président, comme on a fait, demander au président, hein, Obama, etc., qui dit qu'il a créé ISIS, ainsi que Negan et j'en passe. Bon, on l'a déjà fait, eux-mêmes le disent, donc là-dessus, il n'y a pas photo. Les présidents confirment. Voilà, ce qu'ils avaient fait avec la politique en place, parce que ça porte vraiment à confusion, forcément. Je ne peux même pas vous dire ce qu'elle est. Je me suis trempé dedans depuis longtemps. Une autre question à propos de l'Irak. Et écoutez, c'est là qu'il y a un échec et mat. Tout de suite, là, écoutez ça. Alors, plusieurs arguments que la guerre en Irak était une fausse campagne de recrutement extrémiste et de terroristes. Hein? L'Irak était une fausse guerre où, en fait, ils ont recruté des extrémistes et des terroristes. Campagne de recrutement. Hein? Parce que l'Irak n'a jamais été bombardé l'Amérique, pour ceux qui n'ont pas compris. Ils n'ont jamais rien fait. Hein? C'est les Qataris d'un jour, allez, on y va, et boum. À cause de Ben Laden qui... forcément n'est pas irakien, il n'était même pas dans les avions, etc. Bon, c'était une connerie, hein, on est au courant. C'est un complot qui a fait qu'ils ont pu aller en Irak. Et c'était quoi le but de l'Irak? Comme vous venez de le voir tout de suite, c'était de créer et de recruter des extrémistes. Et bien sûr, de les recruter, de les... Hein. De toute façon, vous allez voir, ils vont expliquer comment ça se passe. Voilà, c'était une erreur stratégique, l'histoire se souviendra. Les prisons US en Irak ont servi à radicaliser des milliers d'Irakiens. Et voilà, mes frères. Voilà. Vous comprenez là, hein? À radicaliser, c'est pas des Irakiens satanistes qu'ils ont été chercher là-bas. Non. C'est des Irakiens, malheureusement, qui ont fait des petites conneries. En prison, ils ont eu un MK Ultra dans la tête. Ils sont sortis en mode terroriste. Les prisons américaines en Irak ont servi à radicaliser des milliers d'Irakiens. C'est pareil en Syrie, les frères. C'est pareil en Syrie, c'est pareil en Libye, c'est pareil en Palestine, c'est pareil en Afghanistan. Mes frères, la réponse est devant vous. Et il va dire quoi, le chef de la DEA? Il va dire bien sûr que c'est ça. Donc, ils ont des prisons américaines en Irak pour créer des fous. Donc, il doit y avoir aussi des prisons américaines en Syrie pour créer des terroristes, etc., qu'on appelle le Daesh. Je vous ai dit, hein, cette vidéo-là, vous m'en échecquez mat, les frères. C'est mort. Là, c'est mort. Parce que moi, je me disais, et je le dis souvent dans mes vidéos, je me dis, mais ces terroristes, l'islam qu'ils ont dans la tête, ils l'ont appris où? Je comprends pas. C'est pas dans les mosquées de France, c'est pas possible. Ben voilà, vous savez maintenant, c'est dans des prisons américaines, etc., dans des prisons françaises, comme dans des hôpitaux psychiatriques. Dans les hôpitaux psychiatriques en France, il y a grave de la radicalisation, j'ai remarqué. Hein? Et vous pouvez trouver l'exemple en fouinant un peu plus. Donc voilà ce qui est intéressant. On continue. Absolument. Et la confirmation du chef de la DEA. Les prisons américaines en Irak ont servi à créer des terroristes. Voilà ce qu'on apprend, mes frères et sœurs. Bon, on continue. Allez, on continue. Hein? Là, c'est un échec et mat total. Là, j'ai envie de vous remettre les commentaires de la Birmanie maintenant. Ouais, les musulmans, les terroristes, nanani, nanana. Vous parlez de vous-même, les frères. Vous parlez de vous-même. C'est l'Amérique qui ont créé, non? Vous voyez pas? Putain. Et vous mettez ça sur l'islam et sur le prophète qui a rien fait? C'est un truc de ouf. Pour les mêmes combattants que l'USA bombarde, aujourd'hui, 17 et 25 chefs du Daesh sont... Hein, 17 des 25 chefs du Daesh sont... Il n'y a aucun doute que le système de prison irakien est devenu un lieu d'entraînement. Voilà. Un lieu d'entraînement où on forme, on radicalise, bien sûr, américain, prison américaine. C'est pas un Irakien qui a choisi d'aller dans la prison américaine pour faire son trollage de terroristes. Non, c'est une prison américaine. Donc ce sont des gens américains qui doivent s'occuper de ça, forcément. Hein, qu'on soit bien clair, hein, faut arrêter de... Voilà, bref, les USA donc n'ont pas seulement lancé de l'huile sur le feu en 2003, mais plus récemment aussi, là c'est important,
Je cite, vous êtes collègue Douglas Stone qui était en charge du système. Bon bref, on s'en fiche, voilà. Bon, on a fait les grosses lignes, on a fait les plus grosses lignes. Je vous laisse aller voir pour ceux que ça intéresse, tout est là. On a fait les plus grosses lignes. Donc quand il nous dit ça, que les prisons en Amérique, en Irak ont créé le Daesh, etc. Bah, ce qu'il a dit là, Hillary Clinton nous l'a dit. Elle nous l'a dit dans cette vidéo-là. Hillary Clinton avoue que l'Amérique a créé Al-Qaïda et des faux terroristes musulmans. Dans cette vidéo-là que j'ai fait il y a au moins 1 an, elle dit la même chose. Et là, c'est Hillary Clinton qui le dit, en sachant que Obama aussi l'a dit. Obama aussi. Elle est où cette vidéo? Je ne sais plus. Elle doit être plus vers le bas, parce qu'elle date depuis longtemps. Mais j'ai fait aussi une vidéo où Obama il dit qu'il a créé ISIS, qui est Al-Qaïda. Il le dit normal, nous avons créé Al-Qaïda. Tranquille, sans problème. Donc allez voir dans la playlist que j'ai fait faux terroristes, les faux terroristes qui salissent l'islam. Hop, faux terroristes, puis 37 vidéos, et celle-là que j'ai fait aujourd'hui, ça sera la 38e, forcément, en sachant qu'avec Amélie Koulibaly, faux attentat, il était menotté, etc. Il y a la vidéo. En sachant que les vidéos d'égorgement sont fake à Hollywood, j'ai prouvé. Hein, la vidéo, elle est là. Tout ça, c'est des conneries, etc., etc. Il y a plein de trucs. Là, vous voyez, pour ceux qui ne sont pas aveugles, non, c'est pas ici, pardon. C'était l'acte de terroriste, le terroriste de Nice. Et là, vous pouvez le voir, le terroriste de Nice, il est là aussi. Hein. Terroriste de Nice, il est à côté de qui? Le maire de Nice. Donc le mec qui a fait le terroriste à Nice a pris un selfie avec le maire de Nice. Franchement, réveillez-vous, réveillez-vous. Hein. Bref, il y a cette vidéo aussi. Asselineau dénonce le FBI d'aider et de financer le Daesh. Asselineau, BFM TV, c'est pas moi, c'est pas Kemar, etc. Hein, ça fait longtemps qu'on est au courant, mais bon, c'est bien de vous remettre des petites couches comme ça. Ça fait toujours du bien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ainsi que Bigard qui a aussi dénoncé que le 11 septembre c'est de la connerie, etc. Bref, tout le monde est au courant. Daesh, ISIS, vrai ou faux musulman au service des élites. Bah, je crois que c'est là. C'est dans cette vidéo-là que j'ai mis Obama qui dit qu'il a créé ISIS. Obama et Negan. C'est dans cette vidéo-là, il le dit. Normal, en sachant que, si vous regardez bien, les mecs ils prient même pas dans le même sens. Donc des musulmans qui ne prient pas en direction de la Mecque, ce ne sont pas des musulmans déjà. Hein, pour ceux qui n'ont toujours pas compris que c'est du cinéma. Les mecs, un qui prie à gauche, l'autre qui prie à droite, l'autre qui prie dans l'autre sens. N'importe quoi. Bref. Allez, on en reste là. Je pense que j'ai fait le maximum. Donc là, vous comprenez bien le lien entre... Et d'ailleurs, on pourrait même, quelque part, bon... Voilà, vous comprenez bien l'image, le concept de l'image et le but de tout ça. Il y a un petit message quand même très gros, très subliminal. Hein, ISIS, ce que je vous parlais, c'est bien ça. C'est Al-Qaïda, etc. C'est aussi le nom d'ISIS. ISIS, si vous savez, c'est... la prêtresse pharaonienne, etc. Là, bref, hein, qui n'est pas la meilleure amie de Dieu, hein, pour ceux qui ne savent pas. Isis, Osiris, etc., etc. C'est à peu près le même délire. Donc même là-dedans, il y a du subliminal. On appelle Isis, hein, des terroristes musulmans, on les appelle avec des noms d'Égyptiens, quoi. Normal. Des noms de pharaons égyptiens, de ceux qui faisaient des pactes avec les djinns, etc. Bon bref, on va pas tout mélanger parce que l'EAT va se perdre là-dedans. Mais bon, là vous avez bien la confirmation. Je vous remontre une dernière fois. Le Daesh, 20 000 € par la société française Lafarge, la plus grosse société de ciment en France. 20 000 € par mois au Daesh. Bravo. Confirmé par des arrangements soi-disant, de 20 minutes. Hein, le cimentier Lafarge aurait passé des arrangements, hein, qui sont 20 000 € par mois. Super. Là, on voit les Toyota financés par l'Amérique. Pour le Daesh. Les Toyota sont envoyés d'Amérique en Syrie pour le Daesh. Normal. Hein, tout est écrit là, je vous ai montré. Hein, qui prouve encore que ce n'est pas les musulmans et ce n'est pas les Arabes de France, etc. les terroristes. Il faut arrêter de dire des conneries. Bref, là on voit maintenant la vidéo de cette personne qui balance que Lafarge a financé le Daesh, etc. Bref, bravo à cette dame, bravo. Là on voit dans cette vidéo le chef de la DEA dire qu'ils ont créé des faux terroristes irakiens. Et pour ceux qui savent, ça commence de l'Irak, hein, l'histoire des terroristes là. Pour ceux qui savent, hein, de notre génération, le premier terrorisme vient de l'histoire de Ben Laden, etc. en Irak. Et là, vous avez la preuve que ces conneries d'Irak ont été formées par les Américains. Ils ont créé des prisons en Irak pour radicaliser les gens. Des prisons américaines, bien sûr, pour radicaliser. Et c'est le chef de la DEA qui le dit. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Au bord de la chute, c'est toujours les mêmes qui sont coupables. Au bord de la chute se superposent les mêmes cadavres. Au bord de la chute, tu ferais tout pour la répute. Au bord de la chute, les humains deviennent tous des brutes. Le plus dur dans la chute,
c'est l'atterrissage en esquivant l'esclavage mental. Le métissage du savoir est la plus grosse des armes. On se fie pas au tronc de l'arbre pour savoir l'âge du vieux sage et la fiabilité de son message. Prends-en de la graine avec toutes les casseroles que tu traînes. Trop de vrai finissent à frêle. C'est le syndrome de Stringer Bell et pas de Peter Pan, mais plutôt du teubé et de la bête. Trop touche le fond alors que d'autres sont dans les flammes et puissent la fête sans même comprendre au fond qu'ils sont destinés au bas fond, fouettés par ceux qui les emmènent en pensant que ça allait être une grosse partouze où tout le monde ferait la fête. Mais le diable a prévu un truc pour vous. On verra si t'apprécieras en fait. Au bord de la chute, c'est toujours les mêmes qui sont coupables. Au bord de la chute se superposent les mêmes cadavres. Au bord de la chute, tu ferais tout pour la répute. Au bord de la chute, les humains deviennent tous des brutes. Au bord de la chute, c'est toujours les mêmes qui sont coupables. Au bord de la chute se superposent les mêmes cadavres. Au bord de la chute, tu ferais tout pour la répute. Au bord de la chute, les humains deviennent tous des brutes. Au bord de la chute, c'est toujours les mêmes enflures qui grugent. Les mêmes au pouvoir et personne pourra éviter la purge. Quand t'es proche du but, faut pas oublier le parcours qui t'a rendu moins dupe. T'as fait connaître les stupes, les juges et leurs magouilles de pute. C'est pas la fin de la lutte, c'est à la fin qu'on t'inculpe. C'est la fin des haricots, faut garder la pêche et sa pulpe. Que Marlin femme assume toujours ses insultes face à ces gens qui consultent la force obscure dans la soute. Le voyage n'est pas fini, c'est pas le moment de s'en foutre. Un conseil, la foi est plus forte qu'une poutre. Tes fondations se créent pas sur Facebook. Au bord de la chute, trop pris le démon à tête de bouc pour grailler dans la soupe. C'est plus un scoop, fidèle comme des scouts. Tonnerre mécanique avec un scout, prêt à tout pour être devant la foule, à refouler leurs valeurs pour leur amour du flouze. Chaude sera la sentence du châtiment du Très-Haut, que la paix agisse comme un fléau sur ce monde. Au bord de la chute, c'est toujours les mêmes qui sont coupables. Au bord de la chute se superposent les mêmes cadavres. Au bord de la chute, tu ferais tout pour la répute. Au bord de la chute, les humains deviennent tous des brutes. Au bord de la chute, c'est toujours les mêmes qui sont coupables. Au bord de la chute se superposent les mêmes cadavres. Au bord de la chute, tu ferais tout pour la répute. Au bord de la chute, les humains deviennent tous des brutes.